Hey, salut les bros, ça me fait plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de la synergie entre l'immobilier et les investissements boursiers. C'est tout de suite après le jingle. L'investissement immobilier, c'est bien. L'investissement boursier, c'est bien. Faire les deux, je trouve ça absolument excellent et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et encore une fois, n'hésite pas à soutenir cette chaîne si tu en as envie. T'as même pas besoin de sortir de rond de ta poche, tu as simplement à cliquer sur le bouton abonner, laisser un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire. Franchement, ça fait super plaisir, surtout sur une chaîne qui débute. Donc, je te cache pas que c'est la technique, c'est la stratégie que je fais depuis pas mal de temps. Le but étant de faire un maximum d'investissements boursiers. Et pour ça, eh bien, je te cache pas que j'ai besoin de cash flow. Puisque forcément, si tu te bases que par rapport à ton salaire ou ce que tu peux gagner en entrepreneuriat ou au travers d'un CDI, tu vas avoir une certaine limite. De toute façon, il y a toujours une limite. Le but étant de pouvoir augmenter au maximum cette limite. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je reverse une partie de mon cash flow immobilier au travers de la bourse. Et tu l'as compris, le but étant d'acheter de l'immobilier, de faire du cash flow, de reverser une partie du cash flow un petit peu plus importante à chaque fois dans la bourse pour faire grossir cette boule de neige. La bourse, peut-être que pour toi, c'est quelque chose qui te fait peur. C'est le domaine un petit peu obscur. Tu sais pas trop comment ça marche, tu sais pas trop ce qu'on fait. T'entends à droite à gauche que un tel a perdu telle ou telle somme ou que un tel a gagné telle ou telle somme. Tu sais pas trop ce qui est possible, tu sais pas trop ce qui est vrai. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bourse, c'est pas aussi facile que ça peut paraître. Arriver à faire des performances positives, c'est pas compliqué. Par contre, faire des vraies performances positives, j'entends par là au moins du 10% par an en moyenne. Faire du 10% par an, c'est tout à fait faisable. Par contre, c'est pas comme ça va pas se faire comme ça. Ça va te demander pas mal de recherches, de savoir dans quoi faut investir. Si jamais tu sais pas, sache que j'ai fait une vidéo ici sur les ETF, donc qui est un produit financier qui est très efficace sur le long terme, comme tu pourras le voir dans la vidéo. Je t'encourage vivement à la regarder. Et moi aujourd'hui, je voulais te parler surtout de la synergie bourse immobilier. Donc pourquoi je trouve que c'est quelque chose qui est absolument fantastique, pourquoi c'est vraiment quelque chose de très solide, tout simplement parce que en bourse, tu ne peux pas bénéficier d'effets de levier, et je m'explique parce qu'il y a des effets de levier en bourse, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu contactes un crédit immobilier, tu vas à la banque et tu demandes 100 000, 200 000, 300 000 euros et tu achètes ton bien. Il y a une garantie sous hypothèque, etc. En bourse, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller à la banque et dire, écoutez monsieur, je veux 300 000 euros de crédit, je veux faire de l'investissement boursier. Ce financement ne sera pas accepté tout simplement. Donc en gros, en bourse, c'est que tes capitaux propres que tu vas pouvoir injecter dedans. Et même si sur le long terme, il n'y a rien qui dépasse la bourse en termes de performance, ça a été prouvé en tout cas jusqu'à aujourd'hui. La bourse, ça a été le meilleur investissement de tous les temps. On met de côté le Bitcoin parce qu'effectivement le Bitcoin, je crois que c'est complètement délirant aussi en termes de pourcentage, mais aujourd'hui on va vraiment parler de bourse et d'immobilier. Mais globalement, la bourse sur le long terme, ça donne des performances totalement broken. Il y a simplement à regarder par exemple l'évolution du patrimoine de Warren Buffett, un des meilleurs investisseurs, si ce n'est le meilleur investisseur encore vivant aujourd'hui en 2022 de tous les temps, qui est parti de quasiment rien et qui se retrouve avec un patrimoine aux alentours des 100 milliards de dollars en patrimoine net personnel. Et il a notamment une société d'investissement à titre perso qui pèse pas loin de 500 milliards. Donc c'est pour te montrer un peu la puissance de la bourse. Alors la bourse est puissante, c'est cool, mais faut pouvoir l'alimenter. Si tu es simplement salarié, attention, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, mais si tu as simplement ton salaire sans avoir de revenus alternatifs, admettons que tu gagnes 2500 euros, tu vas pouvoir mettre 500 euros en bourse tous les mois par exemple avec une stratégie de DCA, et tu vas avoir au bout de 20-30 ans une certaine somme. Sache que si tu doubles cette somme, forcément à la fin il y a la conséquence de
tu vas avoir vraiment un patrimoine beaucoup plus élevé. Tu as d'ailleurs des calculettes d'intérêt composé, je te mettrai un lien en description, mais c'est très facile, tu tapes le calculette intérêt composé sur Google et dans les premiers liens, tu vas pouvoir faire des simulations. Et tu t'apercevras que si tu t'amuses à mettre des rendements de 10% annuels, au bout de 20, 30, 35, 40 ans, ça commence à donner des montants qui sont vraiment pas dégueulasses. D'où l'intérêt de la bourse. Donc, inconvénient de la bourse, c'est que ça nécessite des fonds propres. Gros avantage, c'est que, on va dire que c'est du passif. Si tu as une bonne stratégie, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Et surtout, sur le long terme, ça fournit vraiment de très grosses performances, de très gros résultats. L'immobilier, quant à lui, très gros avantage, c'est que tu bénéficies de l'effet de levier de la banque. Tu peux emprunter au travers d'un crédit immobilier et pouvoir financer un bien, si possible rentable, hein, qui va te donner immédiatement ou quasiment immédiatement du cash flow. Donc ça, c'est très gros avantage de l'immobilier. Certes, tu t'exposes à un risque, mais comme tout investissement, ça comporte un risque. Maintenant, le risque, il peut être vraiment mesuré. Suffit d'acheter intelligemment et avec du cash flow. Tu prends ce cash flow, tu t'en reverses une partie pour augmenter soit ton niveau de vie, soit tout simplement pour augmenter ta capacité d'épargne et pouvoir, dans le meilleur des cas, réinvestir derrière. Et tu prends une autre partie de ce cash flow qui te permet d'augmenter la charge dédiée à ton DCA. Et ainsi de suite, tu fais grossir la boule de neige petit à petit comme ça. Le top, ça sera toujours d'avoir plusieurs sources de revenus. Si tu peux avoir une source de revenus fixe, je sais pas, tu as un projet, tu as un site web qui tourne, tu vends un service, tu vends un produit, tu fais de l'immobilier qui te rapporte du cash flow, tu vends des produits sur eBay, tu écris des livres, tu touches des royalties. Enfin bref, tu l'as compris, il peut y avoir tellement de choses qui peuvent te ramener des sources de revenus que je peux pas en faire la liste complète. Mais tu as compris l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment combiner des sources de revenus ensemble. Et pour moi, une des stratégies qui fonctionne vraiment bien, c'est d'avoir la synergie immobilier-bourse où, comme je te le disais, tu vas te servir d'une partie du cash flow généré en immobilier pour augmenter tes apports sur la bourse et petit à petit comme ça tu fais grossir une boule de neige et il y a un moment où les courbes vont se croiser, c'est-à-dire que globalement ton investissement boursier va commencer à plus te rapporter que ton investissement ou que tes investissements immobiliers. Et c'est ça qu'on va chercher à faire, c'est pour ça que je te fais cette petite vidéo. Sache que moi c'est ma stratégie, le but c'est ça, c'est que l'avantage de la bourse, c'est que c'est du passif à 100%. C'est-à-dire que très globalement, demain, tu as 1 million d'euros sur un compte titre ou un PEA, tu es en vacances, ce PEA fait 2% mensuel, ou alors une moyenne de 10-12% sur une bonne année, voire même plus. Hein. Moi j'ai fait des années sur des ETF à bien plus. On va prendre des choses raisonnables, des choses qui sont plutôt réalistes. Du 10%, bah, tu t'imagines bien que si tu as 1 million d'euros et que ça fait du 10%, tu te retrouves quand même avec 100 000 euros en plus par an. En tout cas, à l'année où ça fait les 10%. Donc, certes, tu peux me dire, oui, mais la bourse, Jérém, ça monte, ça baisse, il suffit que tu tapes un gros crack boursier et ça va tomber. C'est vrai, mais ça sera, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça sera que temporaire, puisque, bon, bien évidemment, les performances passées n'envisagent pas et ne présagent pas des performances futures. Mais si tu t'amuses à regarder les cours boursiers sur les 150 dernières années, tu t'apercevras que certes, il y a eu pas mal de crises, il y a des micro-cracks par-ci par-là, mais très globalement, la bourse a fait que monter. C'est pour ça que sur cette chaîne, je te parlerai principalement d'investissement et pas de trading ou de scalping. C'est pas pour moi, j'aime pas l'ascenseur émotionnel que ça me procure. Ça, c'est vraiment une raison personnelle. Je dis pas que c'est mauvais ou que c'est pas bien. Il y a des traders qui font vraiment beaucoup d'argent. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de mon point de vue. Un investissement long terme sera certes plus long puisque par de base, c'est un investissement long terme, alors que le trading ou le scalping, c'est sur du court terme. À la différence que si tu choisis les bonnes lignes, que ce soit des ETF ou que ce soit des fonds de placement qui performent plutôt bien, tu as simplement à faire ton apport et tu as juste à laisser tourner. Il n'y a rien à faire. Ça te prend 0 minute, ça te prend 1 minute par mois si tu fais un DCA mensuel. C'est tout ce qu'il y a à faire. L'immobilier, quant à lui, va tout le temps nécessiter une gestion plus ou moins active-passive. L'immobilier 100% passif, ça existe à condition que tu places tout en agence et que tu fasses gérer l'intégralité de tes biens immobiliers.
mais comme tu peux l'imaginer, ton rendement va s'en retrouver affecté pas mal. Moi, les agences, franchement, j'évite. J'ai jamais mis les pieds dans une agence pour louer en tout cas pour faire louer un de mes biens ou un de nos biens immobiliers, parce que je sais que ça sera pas géré pareil que si c'est toi qui gères. Maintenant, je dis ça parce que j'ai 35 ans, je suis assez jeune, j'ai encore de l'énergie pour faire ça. Il y a peut-être un jour où ça va me gonfler et je préférerais m'asseoir sur 3, 4, 5%, mais ne plus avoir à gérer quoi que ce soit. De toute façon, je pense qu'au début, il faut s'en donner les moyens. Il faut arriver à lancer cet effet snowball, tu vois, cet effet boule de neige. Faut faire grossir la boule et puis dès que tu arrives à la pousser et qu'elle commence à dévaler la pente, tu peux l'accélérer un peu. Et puis après, le but étant bien sûr de ne plus avoir rien à faire et de profiter de ces rendements, de profiter de ces rentes. C'est le but recherché. Si tu es là, je pense que tu penses aussi la même chose. C'est pas du tout une honte ou quoi que de penser ça, hein. Je veux dire, il y a un moment, il faut être réaliste, on sait pas trop où on va. Ceux qui sont un peu plus jeunes, qui sont pas encore aux portes de la retraite, on sait pas trop où ça va, comment ça va se finir. Moi, pour moi, dans ma tête, c'est clair et net, la retraite, ça n'existera pas. Ou alors, ça sera tellement minime que ça sera de la survie. J'ai pas du tout envie de finir comme ça, donc c'est pour ça que depuis des années, je me donne les moyens de construire du patrimoine pour au maximum éviter de me retrouver dans une situation merdique plus tard. Après, voilà, ça demande du temps, de l'énergie, de la motivation, des concessions, tu pars pas en vacances quand tu veux au début, etc. Enfin bref, moi j'étais prêt à payer le prix et je suis toujours prêt à payer le prix pour arriver où je veux arriver. Et franchement, c'est en bonne voie, je suis bien content. Voilà, je voulais tout simplement parler de ça entre toi et moi. Je sais pas trop ce que t'en penses toi, si tu fais la même chose. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Une fois que tu as vraiment le socle immobilier, pour moi, le vrai socle, c'est immobilier. Et ensuite la bourse par-dessus, et après ça s'inverse dans le temps. Et si tu peux ensuite greffer 2-3 satellites qui vont être des revenus alternatifs, une vente de services, des prestations, une chaîne YouTube, n'importe quoi qui peut te ramener un petit peu d'argent, tu peux faire quand même un sacré système qui à terme te génère pas mal de revenus. Moi je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine, ciao les bros.